Merci Père pour ta grâce et ton immense bonté dans notre vie. Nous sommes là pour t'adorer, t'élever et chanter tes merveilles. Tu as déjà agréé nos louanges, nos dîmes et nos offrandes. Maintenant, nous voulons t'écouter. Bénis-nous par ta parole. Ta parole est suffisante pour nous accorder tout. Et c'est ta grâce. Merci Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Bienvenue à chacun de vous, au nom de Jésus. Notre thème de l'année, c'est Jésus règne par la grâce, la vérité et la justice. Nous avons dit le dimanche passé que Dieu nous a remplis de capacités, de talents pour le servir et servir nos concitoyens. Et ce matin, je suis encore dans ce thème, c'est une suite. Et la pensée du jour, c'est de servir Dieu et les concitoyens avec ses capacités et ses talents. Mais cette fois-ci, nous allons voir des cas pratiques, des hommes et des femmes dans la Bible, des exemples pratiques. Et à la lumière de ces exemples, voir ce que toi, ce que moi, nous pouvons faire pour Dieu aujourd'hui. Nous avons dit que capacité, c'est le potentiel que Dieu a mis en nous, plus les talents qu'il nous a donnés, égale réussite. Dieu ne nous a pas créés pour échouer dans la vie. Je peux échouer à un examen, à un concours, ça ne veut pas dire que ma vie est ratée. Non. Alors, puisque Dieu nous a créés pour la réussite, nous devons réussir. Parce qu'il a mis tout en nous pour que nous réussissions. Et nous sommes en train de parler pour nous amener à découvrir cela. Parce que quand tu ne découvres pas tes capacités, tu ne découvres pas tes talents, ce sera difficile pour toi de bouger. Nous avons dit trois choses. Nous avons dit que tu seras ce que Dieu t'a destiné à être dans la vie. Tu seras ce que Dieu t'a destiné à être dans la vie. Je serai ce que Dieu m'a destiné à être dans le ministère pastoral. Je le serai. Je ne doute pas de ça. Mais c'est sûr qu'il y a des hommes qui ne veulent pas ça. Il y a l'ennemi, le diable et les puissants des ténèbres qui ne veulent pas ça. Ils vont tout faire pour mettre du bâton dans mes roues, pour m'empêcher d'être ce que Dieu a promis que je sois. Mais je dois lutter, je dois refuser cela et m'accrocher à Dieu et proclamer cela sur moi-même. Je serai ta volonté, Dieu. Nous avons dit que tu seras riche par tes talents. Tes talents, c'est ton travail. Le travail que tu fais là, c'est ton talent. Et tu seras riche par ça. C'est avec ça qu'on viendra demander ton service. On va payer ton service. On va te rendre riche par tes talents. Si tes talents ne peuvent pas te donner la richesse, ne peuvent pas t'amener à manger, à boire, à te vêtir, c'est que tu n'as pas encore compris ton talent. Tes talents t'amènent là où Dieu t'a destiné. Voilà. Dieu a un dessein pour chacun de nous. Ça, c'est le but de notre vie. Et nous devons chercher à comprendre quel est le but de ma vie. J'aimerais vous inviter à vous lever. Nous allons prendre un temps dans la prière. J'ai dit le dimanche passé que le diable essaye d'empêcher certains de nos enfants à être ce que Dieu a mis en eux. C'est pourquoi il a glissé certains de nos enfants dans la drogue, d'autres dans l'alcool, la cigarette, dans le sexe, dans le vagabondage. Il a envoyé en eux l'esprit de rébellion. Ils se rebellent contre tout le monde. Ils ne sont pas soumis. Ça, ce n'est pas leur destinée. Ça, ce n'est pas leur vie. Ce sont les semences du diable. Et j'ai dit que l'Église a l'onction nécessaire pour briser cela. Parce que Jésus a dit, l'Esprit de Dieu m'a oint pour délivrer. Et c'est l'Église qui a l'onction de délivrance. Alors nous allons rentrer dans la prière. Parce que celui qui est l'auteur de notre foi règne. Nous allons prier, nous allons penser à tous ces enfants, à tous ces jeunes qui sont aujourd'hui emprisonnés par le diable dans ces choses-là.
que l'onction brise les jougs dans leur vie et qu'ils soient libérés et qu'ils rentrent dans le destin que Dieu a programmé pour leur vie. Chacun de nous, on va élever la voix et à la fin, je vais terminer. Élevons nos voix, pensons à nos jeunes, à nos enfants qui sont là, dans les chaînes. Prions. Merci Père pour ta grâce. Merci Père pour ta grâce. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. Jésus, que ta puissance, que ton onction brise les jougs dans la vie de ces jeunes. Tu ne les as pas créés pour qu'ils soient dans la drogue, pour qu'ils soient dans l'alcool, pour qu'ils soient des vagabonds. Non. Aujourd'hui, ta parole est puissante. Écoute nos prières et brise ce joug de leur vie. Libère-les. Libère-les. Amène-les à rentrer dans possession de la destinée de leur vie. Merci Père. Merci Père, notre Dieu, pour ton grand amour. C'est toi qui nous as donné ces enfants. Tu les as rendus jeunes. Tu les as remplis de capacités et de talents. Mais voilà que les diables et son cortège ne veulent pas ça. Ils les ont emprisonnés. Ta parole dit que l'onction brise le joug. L'onction que nous avons reçue de toi, c'est l'Esprit Saint, qui est le Tout-Puissant. Nous ne sommes pas d'accord avec la vie que ces jeunes mènent aujourd'hui. C'est pourquoi nous élevons contre ces jougs que le diable a mis sur eux. Et nous te demandons dans ta grâce, écoute nos prières, brise ces jougs, libère tous ces enfants, libère tous ces jeunes et amène-les à entrer, à posséder, Seigneur Dieu, le programme que tu as fait pour leur vie. Nous croyons à notre prière. Nous savons que même de loin, tu peux guérir. Tu es le Dieu qui guérit. Merci Seigneur pour la vie que tu donnes à ces enfants. Que leur vie soit ta volonté. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour tous nos enfants qui ont reçu à leur bac. Que le Seigneur continue à vous bénir et à vous amener encore dans la percée pour le reste des études. Ceux et celles qui n'ont pas reçu cette année, alors que le Seigneur vous donne la force et de vous préparer mieux pour l'année prochaine. Amen. Nous allons suivre le plan suivant pour la pensée d'aujourd'hui. Premièrement, nous allons voir les conséquences de la peur sur nos capacités et nos talents. Deuxièmement, nous allons voir des cas pratiques, des exemples bibliques, des hommes et des femmes qui ont eu tout de Dieu, mais qui n'ont rien fourni pour Dieu. Troisièmement, nous allons voir aussi des exemples, des cas qui ont reçu aussi beaucoup de Dieu et qui sont investis pour Dieu. Et en conclusion, nous allons nous voir dans cette glace, qu'est-ce que toi et moi nous pouvons faire aujourd'hui pour le royaume de Dieu. Jésus dit dans Luc chapitre 13, verset 6, il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, souligner fruit, et il n'en trouva point. Dieu veut du fruit. Dieu veut du fruit. Tu as été planté par Dieu. Je suis planté par Dieu. Il veut du fruit. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. 3 ans. Je viens chaque fois. Je veux du fruit. Et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? C'est Jésus qui parle. Coupe-le. Il ne mérite plus d'occuper cette place.
Ça veut dire qu'il sait ce qu'il a mis dans le figuier, la capacité qu'il a mis dans le figuier pour pouvoir donner du fruit. Mais il refuse de donner du fruit. Donc coupe-le. Continuons. Marc chapitre 11, verset 12. Alors, le lendemain, il faut être un peu rapide. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Quand tu as faim, tu fais quoi? Tu manges. Bien. Voilà. Verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Verset 14. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Jésus parle au figuier. Le figuier entend. Tout ce que Dieu a créé entend. Même le vent entend. Entendre ne concerne pas les humains seulement. Tout ce que Dieu a créé entend. C'est pourquoi il faut parler. Il faut apprendre à parler. Dieu a parlé. Tout est venu de sa parole. La parole est puissante. La parole donne la vie comme la parole donne la mort. Jésus a parlé au figuier. Et le figuier a bien entendu. Personne ne mangera plus alors ton fruit. Maintenant, verset 20. Le lendemain, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Le figuier est mort parce que Jésus a parlé, il a lancé la mort sur le figuier. Pourquoi? Parce que le figuier n'avait pas de fruits. Mais le figuier était bizarre. Il avait des feuilles, mais il n'a pas de fruits. Alors, quand un figuier a des feuilles comme ça, logiquement, il doit avoir des fruits. Sinon, tu n'as pas de fruits, tu n'as pas de feuilles aussi. Comment se fait-il que tu as des feuilles, mais tu n'as pas de fruits? Tu donnes les feuilles, mais tu refuses de donner les fruits. Voilà pourquoi il ne méritait plus d'être là. Premièrement, il a dit coupe-le. Deuxièmement, lui-même, il a parlé sur le figuier. Et le figuier est mort. Ça nous introduit dans la pensée du jour. Le fruit, c'est très important. Le premier point, voyons quel effet la peur fait sur nous, sur nos capacités. Les conséquences de la peur. Dans Matthieu 25, verset 24, nous avons vu dans ce chapitre que 3 personnes ont reçu des talents. Le premier a reçu 5, le deuxième a reçu 2 et le troisième a reçu 1. Maintenant, écoutez ce que le troisième dit. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. Suivant. J'ai eu peur, écoutez très bien. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ton talent. J'ai eu peur. J'ai eu peur et j'ai caché. J'ai dit que beaucoup d'hommes et de femmes ont enrichi les cimetières. Parce que les capacités que Dieu a mis en eux, les talents que Dieu les a donnés, ils ne l'ont pas fait sortir, ils ne l'ont pas développé pour la société. Ils sont allés au cimetière avec. Donc c'est là qu'il y a le trou. Et le gars dit, j'ai eu peur, j'ai mis ton talent dans le trou. La peur. Qu'est-ce que la peur fait alors en nous? La peur paralyse et nous donne la psychose. Quand la peur prend ton esprit, elle contrôle ton esprit et elle fait de toi ce qu'elle veut. Et ça paralyse ton esprit.
ton cœur, le rythme de ton cœur change parce que tu as peur. La peur n'est pas bonne. Elle est très dangereuse. La peur paralyse nos capacités et nos talents. Dieu t'a rempli de capacités et de talents. Mais quand tu as peur d'agir, quand tu as peur de travailler, quand tu as peur alors qu'on te découvre, tu vas te recroqueviller sur toi-même et tes capacités vont se presser en toi, tes talents vont mourir en toi. Et c'est comme si Dieu ne t'a pas créé avec des capacités et des talents. Et tu es là, toujours tu es derrière les autres. Toujours tu es dernier. Alors que Dieu t'a créé pour que tu sois à la tête. La peur nous paralyse. C'est comme si elle annule en nous nos capacités et nos talents. Le monsieur a reçu un talent selon sa capacité. Mais il l'a enterré. La peur nous empêche de comprendre même que nous sommes avec Dieu. Jésus a promis, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc il n'y a pas un événement qui vous arrive qui me panique moi. Pourquoi tu te paniques? C'est pourquoi il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Mais quand la peur gagne notre cœur et notre esprit, souvent on se demande où est Dieu? Est-ce que tu es avec moi? Ça. On doute même de Dieu. La peur est une flèche enflammée du diable pour semer la terreur en nous. Vous savez, quand tu es terrorisé, tu n'as plus de pieds. Tu n'as plus de pieds. Et ça, c'est l'effet de la peur. Satan est un terroriste. Quand il nous envoie la flèche de la peur, à tout de suite, on se cache. On se cache. La peur sème en nous le doute. Et le doute, ça a été le premier péché sur la terre. Satan a amené Adam et Ève à douter de ce que Dieu a dit. Douter de Dieu, même une fois, c'est un péché. Douter de Christ, c'est un péché. Le doute là, c'est pas bon, c'est très dangereux. C'est pourquoi le message que Jésus a lancé à Jean-Baptiste, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est proclamée. Heureux celui qui ne doute pas de moi. Jean-Baptiste n'a plus parlé. Tu ne peux pas me baptiser, me montrer du doigt et douter de moi encore. C'est la peur qui nous amène à douter, même de notre salut. La peur nous empêche de travailler. La peur a empêché le gars de travailler. Il a passé tout son temps pendant que le premier et le deuxième sont en train de faire leur business. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de gagner. Ils sont contents. Lui, il passe tout son temps à jouer la carte, à prendre du thé au grain, à parler de quoi? Du tohu-bohu, c'est-à-dire que tout et de rien. Il passe tout son temps à ça. Il ne travaille pas. Parce qu'il a peur. La peur tue nos capacités et nos talents. Romains 8, verset 15, l'apôtre Paul dit ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Donc Dieu n'a pas créé un esclave. Jamais. Tu n'es pas esclave, je ne suis pas esclave. C'est pourquoi je ne laisse pas quelqu'un me contrôler. Non. Tu veux me contrôler, faire de moi ce que tu veux, je refuse. Ne laisse personne te contrôler. Tu n'es pas un esclave. Mais, pour être encore dans la crainte, non. Mais, vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Voilà. L'esprit d'adoption que nous avons reçu, c'est un esprit qui ne met pas en nous la peur. C'est un esprit qui nous donne la force.
de dire devant tout le monde que Dieu est notre Père. Dieu n'est pas ton Père parce qu'il t'a créé, non. Dieu est ton Père parce que tu crois à son Fils Jésus-Christ. Et par cette foi, tu es enfant de Dieu. Et celui qui ne croit pas en Jésus-Christ n'est pas enfant de Dieu. Il faut le proclamer. L'apôtre Paul continue, il enseigne à son disciple Timothée, 2 Timothée, verset 1 et 7, à 7, chapitre 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Les timides, vous entendez? La timidité ne vient pas de la nouvelle naissance. Non. Si tu es de nature timide, le Saint-Esprit change ça. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Parce que quand tu es timide, ça peut t'empêcher de faire valoir tes talents. Souvent même, tu as refusé d'aller même déposer ton dossier quelque part à cause de la timidité. Nous ne sommes pas des suiveurs, nous sommes des leaders. Chacun est leader par son talent. Si tu valorises bien ton talent, tu diriges ton talent, tu fais sortir ton talent, les gens viennent te chercher. Ils vont venir payer ton talent. Ils vont te rendre riche. C'est pourquoi chacun de nous fait quelque chose. Et le talent, c'est du travail. Le travail que tu fais aujourd'hui, c'est ton talent. L'école a permis à certains de découvrir ce que Dieu a mis en eux. Voilà pourquoi tu es ingénieur, tu es comptable, tu es ceci, tu es cela. Il y en a qui l'ont découvert sans aller à l'école. Parce qu'ils ont compris que je peux faire ça. Et ils se sont lancés dedans. Le Saint-Esprit n'a jamais eu peur. Il va avoir peur de qui? Du diable? Non. Ce n'est même pas son affaire. C'est un seul ange qui va s'occuper du diable à la fin du temps. Un seul ange. Il va les lier, il va les mettre dans le trou. Il va fermer. Le Saint-Esprit, de quel gouvernement va-t-il avoir peur? De quel gouvernement sur la terre? De quelle force? De quelle secte il va avoir peur? Le Saint-Esprit va avoir peur des francs-maçons, des roses-grises? Non, jamais. Jamais. Donc l'esprit de peur ne vient pas du Saint-Esprit. Et puisque tu as le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, je ne dois pas avoir l'esprit de peur. L'esprit de peur est une sémence du diable. Et il faut le refuser. Il faut vaincre la peur à partir de maintenant. Il faut s'affirmer. Il faut sortir. Il faut paraître. Et c'est ton jour. Si tu es encore vivant, encore c'est ton jour. Voyons maintenant quelques exemples dans la Bible. Des personnes que Dieu a élevées, que Dieu les a beaucoup données, mais on va voir ce qu'ils ont fait. Juges, chapitre 1, chapitre 10. Allons-y dans le livre des Juges. Vous savez, le temps des Juges, ça a été un moment où le peuple n'avait pas de roi, mais Dieu suscitait un homme ou une femme, lui donne le pouvoir, la capacité, le talent, la connaissance de pouvoir gérer les affaires de son peuple. Voyons quelques cas. Chapitre 10, verset 1. Après Abimelech, Tola, fils de Poua, fils de Dodo, homme d'Issachar, se leva pour délivrer Israël. Il habitait à Shamir, dans la montagne d'Éphraïm. Verset 2. Il fut juge en Israël pendant 23 ans. Puis il mourut et fut enterré à Shamir. Son règne, son autorité de 23 ans est résumée par cette seule phrase. Puis il mourut et il fut enterré à Shamir. C'est tout ce que la Bible dit sur ce juge-là. 23 ans, Dieu l'a mis à la tête de son peuple. Mais Dieu n'a rien bénéficié. Voilà pourquoi rien n'est écrit comme fruit que Dieu a eu
pendant ces 23 ans d'autorité sur son peuple. Et l'Esprit dit, écrivez, il est mort, il a été enterré. Il a enrichi la terre. Dieu n'a rien bénéficié. La Bible ne dit pas plus. Continuons. Verset 3. Après lui s'éleva Jaïr, le Galadite, qui fut juge en Israël pendant 22 ans. 4. Il avait 30 fils. Waouh. 30 fils. Combien de femmes? Tout ça vient d'une seule femme? 30 fils. Et qui possède 30 villes, appelées encore aujourd'hui Bourg de Jaïr, et situées dans le pays de Galade. Verset 5. Et Jaïr mourut et fut enterré à Camon. Un juge que Dieu suscite, il lui donne l'autorité, la capacité, le pouvoir de gérer les affaires de son peuple pendant 22 ans. Il dit, Seigneur, merci pour m'avoir donné vraiment cette autorité. Maintenant, il faut que je jouisse vraiment de mon plaisir. Alors, c'est sûr que les 30 fils ne sont pas venus du même ventre. Donc, et il a marié. Il s'est marié, il s'est marié, il s'est marié. Et son objectif, c'était de faire des enfants. On a mentionné que les garçons, les filles, non. Il avait des filles. Chez les juifs, généralement, ce sont les garçons qu'ils notent. 30 fils. Et il regarde ses fils. Il les appelle. Puisque j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité. Maintenant, toi, tu vas régner sur cette ville. Toi, tu vas régner sur cette ville. Toi, tu vas dominer sur cette ville. Il a placé chaque fils sur une ville. Et vous faites ce que vous voulez. Vous décidez. Quand vous décidez, c'est décider. Voilà. Tout ce qu'il avait, il a investi en lui et à sa famille. C'est pourquoi la Bible dit, il meurt et il fut enterré. Dieu a gagné quoi? Rien. On est ensemble? D'accord. On continue. Verset 7, chapitre 12, Jephthé. Jephthé fut juge en Israël pendant 6 ans. Le Galadite mourut et fut enterré dans l'une des villes de Galade. Dieu le suscite. Il commence à régner. À un moment donné, il devait partir en guerre. Il a demandé la victoire à Dieu. Et si tu me donnes la victoire, au retour là, la première personne qui va sortir de chez moi pour me rencontrer, je vais le sacrifier. Regardez, quand vous avez le pouvoir, quand vous avez la capacité, il faut savoir parler. La parole. Il faut savoir parler. Je ne sais pas, puisqu'il n'avait que cette seule fille. Peut-être qu'il voulait que sa femme sorte pour le rencontrer, qu'il en finisse avec elle pour marier une autre femme. Ah oui, vous savez, souvent il y a des hommes qui sont déçus. Souvent, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête des hommes. Hein. Il y en a qui pensent, Seigneur, vraiment, si celle-là peut mourir là, pour que moi je... Des femmes comme ça ne meurent pas. Hein. Voilà, tu vas mourir avant eux, avant elle. Ou bien, pensait-il, un de mes serviteurs va sortir pour me rencontrer. C'est sûr qu'il n'a pas pensé à sa fille. Maintenant, au retour, et voilà que c'est sa fille qui sort. Baba, nana, dénéné, papa est venu, dénéné, papa. Et il prend sa tête. Ma fille, tu me fais du chagrin. J'ai parlé. Vous voyez? Mais qu'est-ce que Dieu a gagné? Il meurt, il est enterré. Verset 8, chapitre 12. Après lui, Ibsan de Bethléem fut juge en Israël. Il eut 30 fils. 30 fils, comme l'autre. Il maria 30 filles au dehors et fit venir pour ses fils 30 filles du dehors. Il fut juge en Israël pendant 7 ans
Ensuite, puis Ibsan mourut et fut enterré à Bethléem. 30 fils, 30 filles, ça fait combien? 60 enfants. Avec combien de femmes? Toute la capacité que Dieu a mis en lui, et ses talents, et l'autorité, il l'a fait pour faire des enfants. Maintenant, il va plus loin. Puisque Dieu, tu m'as dit qu'il n'y a pas de mariage entre nous juifs et les autres races, moi, mes filles là, je vais les donner aux non-juifs. Il a décidé de donner ses filles, ses 30 filles en mariage en dehors d'Israël. Il dit encore, je vais donner en mariage à mes fils 30 filles du dehors. Il a choisi des filles du dehors pour donner à chaque fils. Non seulement Dieu n'a rien gagné avec lui, et il a blessé encore le cœur de Dieu. Tu peux décider de donner ta fille en mariage à un non-chrétien. Mais sache que tu es en train de blesser le cœur de Dieu. Parce que Dieu dit, mon esprit habite en toi. À cause de cela, il n'y a pas de communion, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. On ne peut pas marcher sous le même joug. Mais c'est parce que tu dis, c'est ma fille. C'est moi qui l'ai mis au monde. Je fais ce que je veux. Et encore, tu veux qu'on lise cette carte-là ici à l'église. Si on ne le fait pas, tu nous traites de ceci, de cela. Pourquoi? Prends ta décision, fais-le. Laisse-nous en paix. Il meurt, il a été enterré. La même phrase qui résume sa vie et son règne. Chapitre 12, verset 11. Après lui, Élom de Zabulon fut juge en Israël pendant 6 ans. Verset 14. Et écoutez très bien. Il eut 40 fils et 30 petits-fils qui montaient sur 70 ans. Et il fut juge en Israël pendant 8 ans. N'est-ce pas? Puis, verset 15, Abdon, fils d'Hillel, le Pyranothite, mourut et fut enterré à Pirathon dans le pays d'Éphraïm. Lui aussi, il a marié beaucoup de femmes, il a eu beaucoup d'enfants. 40 plus 30, ça fait combien? 70. Et il paye un âne pour chacun. Ces jours-là, ce sont les riches qui pouvaient payer des ânes pour monter. C'est comme si aujourd'hui, Dieu t'a rendu riche, tu décides de payer les grosses moutards là pour chacun de tes enfants. Et il passe toute la nuit à déranger le sommeil des gens. Ah oui, s'il monte, s'il fait broum, ah oui, ça c'est mon fils. Et tu es content. Les amis, c'est sérieux. C'est Dieu qui a équipé ces gens-là. Mais ils n'ont rien fait pour Dieu. Toi et moi, qu'est-ce que nous faisons pour Dieu aujourd'hui, pour le royaume de Dieu? Selon ce que j'ai reçu de Dieu, la capacité et les talents. Nos capacités et nos talents ne sont pas les mêmes. Mais proportionnellement à ce que tu as reçu de Dieu, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Dieu ne s'en prend pas à chacun à nous parce qu'on a fait ceci à nos enfants et à nos femmes. Non. Non. Il faut te servir. Il faut servir ta famille. Mais qu'est-ce que Dieu gagne? Rappelez-vous, Jésus a dit, je suis venu chercher du fruit, je n'ai pas trouvé. Coupez-le. Tous ces gens ont été coupés. Qu'est-ce que Dieu gagne? Quand tu prends ton salaire, qu'est-ce que Dieu gagne? Quand tes affaires marchent, qu'est-ce que Dieu gagne? Tu es vivant. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas dans le cimetière. Ça veut dire qu'il n'est pas trop tard pour faire quelque chose pour Dieu. Donc, ressaisissons-nous. Servons le Seigneur. Et le chapitre 36, verset 1 dit, Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles
en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, donc le savoir-faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Dieu n'a pas donné le savoir-faire à qui? C'est ça le talent. Le savoir-faire. Posez la question, comment je dois découvrir mon talent? Le savoir-faire que tu as, c'est ton talent, c'est ce que Dieu t'a donné. Et tu ne peux pas dire à Dieu que je n'ai pas de savoir-faire. Tu as un savoir-faire, sinon plusieurs même. Et ces architectes et ces ingénieurs-là, regardez, ils ont exécuté tout ce que Dieu a mis en eux. Et la tente, le sanctuaire là, c'était très joli, très belle. Tout était parfait. Ils n'ont fait aucune école d'ingénierie, aucune université. Dieu dit, j'ai mis en eux. Il a mis en toi. Il a mis en moi. Sois ce que Dieu a mis en toi. Jean-Baptiste, Luc chapitre 1, verset 13. Regardez ce que l'ange va dire au père de Jean-Baptiste, Zacharie. L'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, pas une fille, un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Donc ce nom vient du ciel. C'est Dieu qui a décidé son nom. Son nom est ce qu'il est. C'est très important. Et quand vous vous amusez à observer votre nom et à revoir votre vie, vous allez voir, dans la plupart des cas, souvent les gens sont leur nom. Je suis Pierre. Je suis fait pour supporter. Voilà. Et je supporte tout. Voilà. Je suis dur aussi. Voilà. Ma femme le sait. Il sera pour toi, regardez, maintenant l'ange va décrire ce que Dieu a mis en lui. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Un sujet de joie. Donc Dieu a rempli Jean de joie. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Quand tu es en Christ, tu as l'Esprit de Dieu, il a mis en toi la joie. Il y a la graine de la joie qui est en toi, qui est semée en toi. Et quand un enfant de Dieu ne donne pas la joie, mais toute ta vie, tu donnes du chagrin aux gens, tu parles mal aux gens, tu insultes les gens, des bonnes paroles ne sortent pas de ta bouche, Dieu ne t'a pas créé pour ça. Ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu, non. Les mauvaises paroles là, ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Tu auras de la joie et de l'allégresse par ce Fils. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. On continue. Car il sera grand devant le Seigneur. Grand jusqu'où? Grand jusqu'où? Dieu nous a créés des grands. Tu es grand devant Dieu, je suis grand devant Dieu, je ne suis pas petit. Et tu n'es pas petit. Voilà, nous sommes grands. L'Église est grande devant Dieu. Nous ne sommes pas minoritaires dans ce pays-là. Il faut refuser ça. 1 plus Dieu égale majorité absolue. Il sera grand devant Dieu. La grandeur, j'ai dit ici une fois, si tu ne veux pas la grandeur, c'est que tu n'as pas compris qui tu es. Voilà. Il faut aspirer à la grandeur. Dans la vérité, dans la justice. Il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi? Continue, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Et écoutez ce que Jésus va dire de Jean-Baptiste. Dans Luc chapitre 7, verset 24. Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir?
un homme vêtu d'habits précieux. Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices, sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, un prophète, plus qu'un prophète. C'est lui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Ça, c'est le témoignage de Jésus. Donc, quand il a été dit qu'il sera grand devant le Seigneur, il a accompli, il a atteint le but de sa vie. Cependant, il ajoute, le plus petit dans le royaume de Dieu, toi et moi, est plus grand que Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que nous sommes les enfants de l'alliance, du sang de Jésus. Jésus a dit que Jean a atteint son objectif. C'est important. Donc, quand vous regardez Jean, il a paru, à un moment donné, il s'est détaché de ses parents pour aller dans le désert, s'entraîner, exercer son talent, exercer sa voix, parce qu'il doit crier. C'est ce que Ésaïe a dit. Il va crier. Il n'y avait pas de micro ce jour-là. Donc, il va s'exercer. Il s'est exercé à 30 ans. Il est sorti pour commencer à crier. Et les gens venaient se faire baptiser pour le pardon de leurs péchés. Alors que, quand vous regardez, on est tous dans l'Ancien Testament, pour avoir le pardon des péchés, tu as mené un sacrifice au temple. Et le sacrificateur, le souverain sacrificateur, c'est lui qui faisait le sacrifice et il déclare que tes péchés sont pardonnés. Mais à cette époque-là, l'arche n'existait plus dans le temple. L'arche n'existait plus. C'est pourquoi le désordre s'est installé dans le temple et il y a deux souverains sacrificateurs, Caïphe et Anne. Et Dieu, par l'œuvre de Jean, met fin au système du temple. C'est fini. Il a donné d'eau au temple. Maintenant, n'amenez plus les sacrifices là-bas. Venez vous faire baptiser par Jean. C'est ce que Dieu approuve. Voilà pourquoi Jean est devenu un prophète, un sacrificateur et un évangéliste. Et pour exercer les trois ministères, il fallait l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il a reçu l'onction depuis le ventre de sa mère. Pour que son ministère prophétique soit valide, son ministère sacerdotal soit validé et son ministère d'évangile soit validé. Et c'est important. J'ai dit qu'on est avec la capacité, on reçoit les talents. Vous avez quelque chose. Jean, en 6 mois, parce que pour le ministère prophétique sacerdotal, il fallait 30 ans pour entrer dans le ministère. Voilà, Jésus aussi a attendu 30 ans pour commencer son ministère. Et en 6 mois, Jean a fini son ministère. Il a parlé et tout le monde, les cœurs sont revenus à Dieu. Les gens venaient et se repentaient. Ce n'est pas le temps que tu fais sur la terre qui est important, mais le fruit que tu donnes. Joseph d'Arimathée. Je vais grignoter encore un peu de temps. Joseph d'Arimathée, dans Matthieu 27, verset 57, ça, on est maintenant à la mort de Jésus. Le soir étant venu, arriva un homme, riche, souligné riche, d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus, mais caché. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Un riche. Un riche. À un moment donné de la vie du peuple de Dieu, on a besoin des riches. Un riche. Un fortuné. Ne pensez pas que parler de la richesse dans l'église, que c'est diabolique. Non. Le diable a créé quoi? Le diable a quoi? Qu'est-ce qui lui appartient? Rien. C'est un voleur, un tueur, un manipulateur. Dieu est le plus riche. Il a investi sa richesse en toi. Regardez bien ce moment-là. Jésus est mort sur la croix.
Où était Pierre? Caché. Où était Jean? Caché. Où était Matthieu? Caché. Où était Barthélemy? Caché. Où était Nathanaël? Caché. Tous étaient cachés. Qui va enterrer le Fils de Dieu? Il a dit, il faut que le blé que je suis tombe en terre, tombe et être enterré pour que je pousse. Qui va l'enterrer? Dieu a besoin de quelqu'un qui va enterrer son fils. Et pas dans un ancien tombeau. Non. Ce riche, Dieu l'a préparé il y a longtemps. Il est devenu disciple de Jésus caché. C'est Dieu qui lui a donné la richesse. Et voilà, il paraît, il sort. La richesse, c'est le pouvoir. Money is power. Vrai ou faux? Vous avez la richesse, vous avez le pouvoir. Et on va vous respecter. Partout où vous passez, on va vous respecter. C'est pourquoi il se lève avec son pouvoir. Il va chez Pilate. Donne-moi le corps de Jésus, je vais l'enterrer. Il ordonne. Parce que c'est un homme respectable. Parce qu'il a le pouvoir. Les disciples étaient cachés. Et à cette époque, c'était les riches qui pouvaient se faire tailler un tombeau dans les rocs. Il avait fait pour lui-même. Mes enfants, si je meurs, mettez-moi ici. Et il décide d'offrir ça à Jésus. Maintenant, mettez-vous à la place du Père de Jésus, Dieu. C'est votre fils qui est mort. Vous ne pouvez pas l'enterrer. Vous avez besoin de quelqu'un pour l'enterrer. Tes parents, tes amis, tous ont fui. Quelqu'un que tu ne connais pas vient. Il enterre ton fils. Maintenant, les deux groupes, Joseph et les disciples, si tu dois les récompenser, qui aura la plus grande récompense? Joseph. Joseph était caché avant la mort de Jésus. Les disciples étaient là. Jésus est mort, les disciples se cachent, Joseph apparaît. C'est pourquoi Jésus a dit, faites attention, certains des derniers seront les premiers. On a besoin des riches. Aujourd'hui, là, on a les millionnaires, non plus les milliardaires. On a des grands projets. Imaginez, pour ce centre, on a fait combien d'années? Plus de 5 ans en train de récolter. S'il y avait des milliardaires et qui avaient donné leur cœur à Dieu, 250 millions, pasteur, prenez les chèques, construisez. C'est pourquoi je vous bénis, soyez des milliardaires. Et je suis au sérieux. Soyez des milliardaires. On a besoin de changer les tôles ici pour faire la dalle. Les ingénieurs sont là. Dieu vous a équipé. Les architectes sont là. Dieu vous a équipé. C'est de la richesse. Il nous faut faire ça. Chaque année avec l'hivernage, vous voyez comment l'eau rentre. Parce que les tôles sont vieilles. C'est tout. Il faut changer. On a besoin des riches. Dans le temps, on n'a pas enseigné aux chrétiens comment travailler pour gagner de la richesse. Le business, ça c'est diabolique. Le commerce, c'est diabolique. Même être douanier ou gendarme, on a dit que c'est diabolique ici. C'était de l'ignorance, de la méconnaissance. Ce temps est révolu. Soyez des businessmen. Cherchez de la richesse dans la vérité et dans la justice. Je le répète, dans la vérité et dans la justice. Dieu a besoin aujourd'hui des milliardaires chrétiens au Mali. Il faut qu'on évangélise les milliardaires au Mali. Qu'ils viennent à Jésus. Jésus a parlé à ce Joseph-là. Il a été riche avant qu'il n'accepte Jésus. Il est venu à Jésus avec sa richesse. Et il a investi sa richesse en Jésus. Si on continue à évangéliser les pauvres, on laisse les riches. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Le temps me manque pour parler de Jésus. Je m'arrête là. Mais, évitons de gaspiller ce que Dieu nous a donné.
Évitons de gaspiller nos richesses, notre fortune. De grâce, ne mangeons pas toute notre fortune avec nos femmes et nos enfants seulement. Il faut partager avec Dieu. Il faut partager avec Dieu. Nous avons aujourd'hui au Mandé des églises qui ont besoin d'être terminées. On a 3 églises qui ont besoin de tôles. On a 6 terrains qui ont besoin d'être construits. Et on cherche encore à payer d'autres terrains. Parce que nous voulons gagner, prendre le Mandé pour Jésus. Dans cette zone-là est enterrée l'histoire du Mali. Il nous faut prendre le Mandé. Tu as reçu. Tu as fait quelque chose. Mais est-ce que tu as fait proportionnellement à ta richesse, à ce que tu as? Revois. Dieu a besoin de ton service. Donne ton cœur à Dieu et n'emmenons pas vraiment au cimetière nos richesses. C'est une grâce d'être là aujourd'hui. C'est un privilège. Et Dieu a besoin de toi. Il a besoin de moi. Dieu ne te demande pas ce qu'il n'a pas mis en toi. Agis selon ce que tu as. Et Dieu bénira. Il a établi un principe dans son royaume. La loi de semer et de récolter. Celui qui sème beaucoup, récolte. Ça, ce n'est pas des hommes qui ont fabriqué, c'est Dieu qui dit, c'est Jésus qui dit. Celui qui sème beaucoup, récolte beaucoup. On ne va pas s'aimer, quand on va aller là-bas, on ne va pas s'aimer, c'est ici qu'on sème. Tu sèmes ici, tu récoltes ici. Amen. Que Dieu nous bénisse.